akopesa yo bomoi bomoi ezali na mokili oyo te bomoi ezali na maboko na ye nekondimela esumbasia akopesa yo bomoi bomoi ezali na mokili oyo te bomoi ezali na maboko na ye. Nous avons sur notre plateau le frère Koul Matopé. Après Golgotha, Robe Blanche, Power, le frère Koul Matopé vient de mettre sur le marché un nouvel album intitulé Explosion. Un album produit par la maison JCMC. Avec le frère Koul Matopé, nous allons décortiquer 3 cantiques. Il s'agit des cantiques Nzambe na Ilonga, Po Ozanzambe et Elohim. Et à la fin de l'émission, nous allons poser la fameuse question. Toutes les personnes qui auront bien répondu gagneront chacune, je dis bien chacune, hein, une cassette offerte par la maison JCMC. Frère Koul, tout souriant, tu as bonne mine? Merci. Bonjour. Okay, bonjour. Pourquoi Explosion? Parce que là, tu as fait Golgotha, Robe Blanche. Comment ça, je poser des questions? Power, maintenant Explosion. Merci pour la question et pour l'invitation. Je salue tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Explosion, c'est pas compliqué, c'est une image. Je voudrais faire comme le Seigneur Jésus. Il répondait toujours, ou il prêchait, il apportait souvent son message avec des paraboles. L'explosion, c'est tout simplement la grâce de Dieu qui explose comme aujourd'hui. Hein. Satan lance les roquettes, lance les bombes pour détruire, pour faucher des vies humaines. Et bien nous allons lancer l'évangile, et l'évangile pour sauver justement des vies humaines. Et cet évangile, cet album, avec le message qu'il y a dedans, quand ça atterrit dans votre maison, ça fait sauter toutes les forteresses de l'ennemi, les chaînes du diable, les écailles de l'ignorance, les maladies, et bien, toutes les œuvres de ténèbres, les œuvres vont sauter avec, et remplacer bien sûr par la paix du Seigneur, par la vie du Christ, hein, par la puissance, à la présence de Dieu. Voilà un peu. C'est comme Explosion, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport à Golgotha, Robe Blanche, Power Voilà, quelque chose de nouveau, je ne sais pas, c'est peut-être une question difficile pour moi, mais au moins c'est un message qui est différent. Parce que dans Golgotha, c'était tout simplement une interpellation que, attention, nous étions les enfants de Dieu et demeurons les enfants de Dieu. Et après, Robe Blanche, c'était encore une interpellation où on a parlé de la sanctification, parce qu'un enfant de Dieu, il faut marcher dans la sanctification. Et on a essayé un peu de parler de cette sanctification qui ne consistait pas à changer la parure extérieure, mais il fallait changer tout à l'intérieur, même sa façon de voir les choses. Et après, on s'est rendu compte que vivre la sanctification n'était pas chose facile, vous voyez, et que ça demandait une puissance, une force surnaturelle. Et c'est comme ça qu'on a parlé de power, la puissance de Dieu qui arrive et qui nous rend capables de vivre la sanctification. Et quand cette puissance-là arrive, il faut qu'elle se déploie, qu'elle explose. Donc c'est le même thème que Dieu nous a donné depuis notre appel jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons. C'est un peu notre vie, quoi. Quand on est arrivé, il faut être enfant de Dieu. La nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, il faut marcher en nouveauté de vie. C'est pas facile. Comment il faut faire? Il faut demander la puissance de Dieu. Mais quand la puissance de Dieu arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, il faut que cette sanctification, il faut que les bonnes œuvres, la vie, la paix, l'amour, l'unité, et tout ce fruit de l'esprit explose maintenant. Chaque album a un message. Hein? Mais je voulais, si je posais cette question, c'était sur le plan, parce que moi j'ai constaté quelque chose sur le plan artistique et technique. Hein?
Donc, je trouvais sur ce plan-là une amélioration. C'est ce que je voulais dire. Donc, j'ai comme l'impression que le travail a été fait dans de très très bonnes conditions et l'album est excellent. Là, je cite Patricia Matope, un album excellent. Hein? Et moi, je dis parmi les meilleurs. Vous êtes chroniqueur, vous êtes journaliste, vous êtes critique. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes en même temps critique spirituelle et critique technique et artistique. Vous avez fait le constat. Bon, gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, Nzambe na elonga. Nzambe na elonga, tu dis tala mokilio ekomi nasuka. Lenge na tango ndeko. Nikolo komi yakotanga. Il devient cette conviction Nikolo komi yakotanga. Non, je crois que c'est ce que Christ a dit. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Non seulement que les jours sont mauvais, mais tous les signes du temps de la fin. Vous savez, Christ n'était pas seulement sauveur, il n'était pas seulement Seigneur. Il est aussi prophète. Et toutes les prophéties qui sont sorties de sa bouche se sont accomplies et continuent encore à s'accomplir. Et je crois que regardez, promenez votre regard avec toutes les calamités aujourd'hui que connaissent le monde. Toutes les crises militaires, les crises économiques, disons la crise sous toutes ses formes, l'apostasie dans l'église, toutes ces choses, c'est prévisible. Nous sommes au temps de la fin et moi je crois que Christ revient bientôt et très bientôt. Donc les amis, rachetons le temps, ne passons pas notre temps à la distraction. Et c'est comme ça que dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit que celui qui se sanctifie davantage. Oh, Frère Cool, quand tu dis aux aliments Nzambe, okelami po na bikamo. Nous sommes appelés à une vie surnaturelle, frère. Nous ne sommes pas un chrétien, c'est vrai que c'est un homme ordinaire, mais appelé à vivre une vie surnaturelle. Les premiers chrétiens, ils avaient comme signe le poisson, oikos en grec. Parce qu'après que Christ a été crucifié, il est ressuscité, il est monté aux cieux, les premiers chrétiens ont fait face à une persécution terrible. Évidemment, comme aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à l'époque, les gens ont juré la puissance, l'empire, que ce soit l'empire romain, que ce soit l'empire juif, même l'église à l'époque, qu'on appelait les sacrificateurs, qu'on appelait les pharisiens, c'était l'église à l'époque. Et tous ces gens s'étaient mis d'accord pour effacer Christ et ses enseignements de la terre. Voilà pourquoi quand on vous attrapait, aux chrétiens, soit on te jetait aux eaux, ou on t'emmenait au stade, être chrétien, c'était donc ce et c'est un peu comme aujourd'hui, le cas quelque part, sur le chrétien, et je crois que maintenant il est temps que les chrétiens se ressaisissent, qu'ils remettent Christ dans la vie, les enseignements de Christ, centre un message tout vivre. Et ces gens ont vécu une vie surnaturelle. Rappelez-vous, moi c'est des gens qui, comme la Bible dit, qui achetaient sans argent. C'est des gens qui mangeaient et qui buvaient sans acheter, sans payer. Vous voyez, c'est des gens qui avaient la grâce de Dieu. C'est-à-dire, là où va penser à Bateke, mais au nom de Jésus, les aveugles, c'est-à-dire les gens qui étaient nés, chirurgie à Tamorote pour remplacer les yeux ou pour intervenir. Mais Moutou miracle, souvenez-vous tout ce que la Bible nous raconte. Et ces choses-là ne sont pas passées. Aujourd'hui, ça se vit encore. Dans le voyage, il y a des gens, vous racontez des gens, des témoignages terribles. Donc les chrétiens, Dieu nous a créés pour une vie surnaturelle. Une vie, là où tout le monde dit, ah, papa, il sait que oui. C'est comme ça que je demande aux chrétiens du Congo de se réveiller, de remettre Jésus au centre de notre vie, de commencer à écouter attentivement toutes les paroles que Christ a sorties de la bouche. Vous verrez qu'on ne vivra pas. Quand tout le monde dira, ah, ça ne va pas, et pas mon kisogo kakeri, et pas langa, ça va. Olobi likamome banisinga. Olobi, moi nankosi, azali nkosi. Tout à fait normal. Moi nanzambe, azali nzambe. C'est le psaume 82.
Yango, on dit ce que dans la Bible, c'est bien souligné.